Bonjour, Moïsa du panier à poisson. Alors comme promis, dans la série saison 1, épisode 2, la cuisson des crustacés. Alors aujourd'hui, les araignées et le crabe. D'accord? Alors, pour faire la cuisson, c'est facile. Vous prenez donc une grosse cocotte. Vous mettez suffisamment d'eau pour recouvrir vos crustacés. 2 bonnes poignées de sel. Notre gros gris de Guérande comme d'habitude. Voilà. Vous ferez bien chauffer votre eau. Voilà, on va mettre à fond. Avec un couvercle, ça va vite. Voilà. Et quand l'eau bout, vous plongerez vos crustacés dedans. Bon, nous, on les a endormis au congélateur parce que les cuire vivants, c'est un petit peu barbare quand même. Donc, vous les plongez dans l'eau bouillante. Vous mettez un couvercle. Ensuite, quand l'eau rebout et recouvre vos crustacés, vous comptez 20 minutes, mais vous baissez le feu avant. Vous les laissez cuire encore 20 minutes, donc à feu plus modéré. D'accord? Ensuite, vous les sortirez et vous les plongerez comme les langoustines la semaine dernière dans un bain d'eau bien froide pour les saisir. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure une fois que la cuisson s'est terminée et peut-être un petit cours sur la façon de les décortiquer. Voilà, merci, à tout à l'heure. Alors, nos crustacés sont cuits. On va les égoutter. Et j'ai préparé déjà de l'eau dans mon évier. Voilà. On va les plonger dans l'eau froide. Vous voyez, les pinces se tiennent très bien. Voilà. On va les laisser environ 10 minutes, un quart d'heure dans l'eau bien froide. Alors, moi, ce que je vous propose en accompagnement, c'est une petite mayonnaise. Tout le monde a la mayonnaise. Maison, c'est meilleur. Alors, une petite mayonnaise un petit peu spéciale. On va profiter de nos produits et de nos producteurs locaux qui ont des bonnes idées. On peut faire une mayonnaise avec une moutarde à la salicorne ou aux algues. On peut faire aussi une mayonnaise en ajoutant à la fin nos épices d'algues. Hein, voilà. Nos riz, laitue de mer, ça va donner un petit goût particulier. On peut rajouter aussi quelques petits pickles de haricots de mer en petits morceaux ou des petits morceaux de salicorne aussi en marinade. Voilà, ce sera votre petite touche personnelle de mayonnaise. Voilà. Alors, prochaine étape, eh bien, nous apprendrons à décortiquer un crabe et une araignée. Parce que beaucoup de gens, c'est vrai, n'en mangent pas, ne savent pas les préparer. Eh bien, vous verrez finalement, comme je dis souvent, c'est prédécoupé. Vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, à tout à l'heure, merci. Alors, les crustacés sont cuits. Alors, comment décortiquer une araignée? En fait, vous décollez bien ici. Voilà, vous faites attention, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, on a la carapace qu'on va mettre de côté. Et ensuite, moi, j'enlève tout ça. Ce soit bien ça, les branchies, voilà. De côté. Ensuite, cette partie-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de le couper en deux, vous allez voir. Vous la prenez bien comme ça. Et puis, là, vous voyez, ça va tout seul avec les mains. Pas besoin d'ustensiles pour ça. Ensuite, on va mettre cette partie-là ici, vous verrez mieux. Et quand je vous dis c'est prédécoupé, eh ben c'est prédécoupé. Dans le sens où, en fait, vous mettrez la pointe du couteau entre les deux pattes. Et comme ça, vous détacherez en même temps ce qu'on appelle les alvéoles. D'accord? Voilà. Et voilà. De cette façon, vous pourrez beaucoup plus facilement. Alors, vous utilisez la pointe du couteau ou alors les petites curettes que vous connaissez tous. Et il vous restera donc à détacher la chair des alvéoles. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Et puis les pâtes, bah,
Voilà. On sort la chair comme ça. Bon, si ça ne sort pas comme la mienne, parce que vous voyez, la mienne, ça sort facilement. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, bah, vous utiliserez aussi les curettes. D'accord? Enfin, la mienne, vous voyez, la chair se détache au fur et à mesure avec les pattes. Voilà pour l'araignée. Vous voyez, rien de bien compliqué. Je vais mettre ça là. Vous verrez après pour le crabe. Donc, les araignées ne sont pas trop mal en ce moment, comme on vous dit, mais c'est pas la meilleure période. Le crabe, par contre, va être plus plein à cette saison. On va vous recommander plutôt le crabe. Donc là, pareil, je détache ici, d'accord? Vous voyez, à l'intérieur, pour ceux qui aiment, il y a aussi à manger. Que dans l'araignée, en fait, non, vous avez vu. Et si vous avez de la chance, vous aurez aussi du corail. Alors, on détache ça comme ça. Et là, vous pouvez écraser aussi pour faire de la place. Voilà, c'est plus facile. Et vous pouvez vous servir aussi de la carapace ensuite pour présenter la chair du crabe décortiqué. Là, de la même façon, on retire ces parties-là. Voilà, les branchies. Donc cette partie-là. Et de la même manière, on sépare notre crabe en deux parties. Voilà. J'enlève les pattes. Vous pouvez les enlever comme ça. Il y a moins à manger dans les pattes de crabe de cette taille-là que dans les pattes d'araignée. Là, de la même façon, vous séparez les alvéoles entre chaque patte. Voilà, un petit coup de couteau. Voilà, bon, bah, vous commencez à connaître la technique. Alors, nous, on a des belles pattes là. Alors, celle-ci, par contre, je vous conseillerais plutôt d'utiliser un rouleau à pâtisserie. Parce que c'est quand même bien dur. Hein. J'ai peur que vous fassiez mal avec une pince, hein, sincèrement. Un rouleau à pâtisserie avec la pâte bien à plat, vous verrez, ça ira tout seul. Et ben voilà, vous savez décortiquer une araignée et un crabe. Alors, la semaine prochaine, j'ai envie de vous présenter le homard. Puisque c'est la saison des homards, on a démarré là. On est un petit peu en avance. Puis on va préparer la fête des mères aussi. Donc, on va vous faire un petit cours sur le homard. Voilà. À bientôt. Merci. Bon dimanche à tous.